On va vous montrer aujourd'hui l'élaboration du praliné qu'on fabrique chez Martel. Donc c'est un praliné qu'on fabrique entièrement nous-mêmes avec des noisettes du Piémont qui viennent d'Italie, de la vanille de Madagascar. Donc on va démarrer l'élaboration du praliné. Donc pour commencer, on va mettre de l'eau. Le praliné c'est quelque chose de très simple. Simplement un sirop de sucre avec de la vanille, du sucre, que des bonnes choses. Voilà, donc on utilise la vanille de Madagascar et on va effectuer la cuisson du sucre jusqu'au caramel. On utilise des gousses de vanille et on va les mettre entières dedans pour vraiment avoir toutes les qualités organoleptiques de la vanille et les pleines saveurs dans le praliné. Donc là, le sucre est arrivé à température. On va maintenant pouvoir mettre les noisettes dans le caramel. Elles ont été préalablement chauffées au four. C'est des noisettes qu'on a torréfiées nous-mêmes pour vraiment apprécier. C'est une torréfaction qui s'apprécie. Chacun fait sa torréfaction à son propre goût. Hop. Hop là. Donc là, les noisettes sont en train de se mélanger au caramel. Et on va bientôt pouvoir couler le praliné, encore bouillant, sur des plaques afin de le laisser refroidir. Donc là, je suis en train de verser la totalité des noisettes qui sont caramélisées sur plaque afin de les faire refroidir. Ça, c'est ce qui par la suite sera le praliné, ni plus ni moins. Voilà. Donc il faut faire très attention parce que c'est vraiment très très chaud. Il ne faut pas se brûler. Voilà. Donc là, les noisettes sont vraiment colorées comme on le souhaite, c'est-à-dire juste torréfiées à souhait pour exaucer les arômes. On va verser ça sur une deuxième plaque et les laisser refroidir. Donc là, on vient de refroidir le praliné, on l'a coulé sur des plaques afin de le laisser se refroidir. Et donc, on va bien regarder la torréfaction des noisettes parce que ça continue de cuire avec le caramel. Et donc là, on a vraiment une couleur vraiment qui nous intéresse. On va avoir un goût, une saveur, quelque chose qui va vraiment être intéressant. Et ce qui surtout est vraiment intéressant, ça va être ça. C'est les gousses de vanille qu'on a laissées entières. Donc là, je le prends, c'est encore un peu chaud. ça peut brûler. Mais les gousses de vanille qu'on a laissées entières, et si je les ouvre et que je les gratte, je vais retrouver tous les grains de la vanille, toute la vanille qui va venir se retrouver dans le praliné en fait. Et tout ça, c'est ce qui va vraiment donner du goût, un bon goût à du praliné. On utilise vraiment des bons ingrédients, de la noisette du Piémont, de la vanille de Madagascar. C'est vraiment quelque chose. Avec des bons produits, à la base, on aura un bon produit au final. Voilà. Donc là, une fois que le praliné est refroidi, on va le démouler des plaques pour pouvoir le casser afin de le broyer. On va le casser en petits morceaux pour pouvoir faire en sorte qu'il passe dans le mixeur parce que c'est du caramel et que c'est vraiment très dur. Et déjà à ce moment-là, on voit vraiment la belle cuisson du caramel, ce qui au final donnera le goût au praliné.
Donc là, il est en train de broyer le praliné. C'est une étape qui est assez cruciale au moment de la fabrication du praliné parce que ça demande vraiment un réel savoir-faire. Il faut savoir l'arrêter au bon moment. Trop tôt, c'est pas bon, trop tard, c'est trop tard. Il faut vraiment l'arrêter à un moment précis. Et c'est là qu'entre en jeu vraiment la maîtrise et le savoir-faire d'un chocolatier. Il faut qu'il sache apprécier de bout en bout toutes les étapes de la fabrication, c'est-à-dire de la torréfaction des noisettes à la cuisson du sucre, au broyage du praliné pour arriver à un produit fini qui soit abouti. Tout ça, ça veut dire qu'en fait, on peut donner la même recette à 5 personnes différentes, il n'y en aura pas une qui sortira la même chose. Pourtant, c'est la même recette à la base. Il y a vraiment un savoir-faire qui est unique et qu'on a chez Martel pour pouvoir fabriquer ce praliné. Donc là, on vient de caraméliser de l'amande de Californie. On vient de la caraméliser et de la torréfier pour avoir à cœur vraiment une très belle couleur au niveau de la torréfaction afin de développer les arômes. Et c'est avec ça qu'on va faire des amandes princesses. C'est des amandes qui sont enrobées de chocolat au lait et poudrées de cacao. Ces amandes, c'est vraiment important, c'est de gérer justement cette caramélisation qui va faire que les amandes seront croustillantes à l'intérieur du chocolat et la torréfaction qui va vraiment gérer le goût à l'intérieur de ces amandes. C'est quelque chose de très important. Là, on est en train de les brasser parce qu'elles sortent, elles sont caramélisées. On les brasse afin de les séparer, qu'elles ne se recollent pas ensemble. Par la suite, une fois qu'elles seront refroidies, on pourra les enrober de chocolat pour les terminer et poudrer de cacao pour faire des amandes princesses. Donc là, on est en train d'équeuter de la menthe fraîche pour effectuer une ganache à la menthe. Et on utilise essentiellement des produits locaux. Donc ça, c'est de la menthe qui est issue du GRTA. C'est un label qui veut dire Genève Région Terre Avenir. Et ça veut dire que c'est de la menthe qui vient d'ici, qui a été cultivée, récoltée par des producteurs locaux. Et c'est un point chez nous qui est vraiment essentiel. On travaille vraiment avec des produits frais, des produits d'ici si on peut le faire, ou alors des produits qui viennent d'ailleurs comme les noisettes du Piémont pour vraiment, parce qu'on a vraiment quelque chose, un intérêt particulier à faire, à aller chercher une qualité ailleurs. Donc là, on travaille essentiellement toujours avec des produits frais, de la menthe fraîche, de la crème fraîche,
que des bons produits qui viennent d'ici, comme pour le praliné. Si on utilise des bons produits à la base, on aura des bons produits à la fin.